On n'a pas encore pu tester les iPhone 16, ils arrivent ce week-end, mais en attendant, on a d'autres informations très intéressantes et Apple nous réserve encore des surprises pour cette fin d'année 2024. Alors je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec une première news qui va faire plaisir à toutes les personnes qui vont acheter, comme moi, un iPhone 16, un iPhone 16 Pro, un iPhone 16 Pro Max ou un iPhone 16 Plus, j'ai failli l'oublier celui-là. On va parler de la batterie. Vous le savez, qui dit nouvel iPhone dit mise à jour des grilles tarifaires de réparation de la part d'Apple. Et c'est le cas sur ces nouveaux iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Apple a mis à jour les prix des réparations, notamment aux États-Unis, et force est de constater qu'il y a du changement et pas dans le bon sens. On parle d'une hausse de 20% du prix de remplacement d'une batterie sur les futurs iPhone 16, alors que jusqu'ici, on était aux alentours de 99 $ sur les iPhone 15, enfin toute la série d'iPhone 15, il faudra compter 120 $ sur les iPhone 16 aux États-Unis. On peut s'attendre donc à un report de ce prix et à une augmentation tarifaire en Europe également. Et la différence de prix en Europe, elle est aussi significative qu'aux États-Unis, puisque si jusqu'ici, sur les iPhone 14 et 15, il fallait compter 109 € pour le remplacement d'une batterie, c'est pas moins de 135 € qu'il faudra compter pour le changement sur un iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, qui risque de pas faire plaisir à tout le monde. Alors, attention, il y a une petite subtilité, et c'est toujours le cas, si vous avez souscrit à Apple Care Plus lors de l'achat de votre iPhone, eh bien vous pourrez faire changer gratuitement votre batterie, sous réserve que celle-ci soit en dessous des 80% de sa capacité d'origine. Voilà, je trouvais que c'était quand même important de vous parler de ce petit point lorsqu'on parle des iPhone 16, puisque c'est quand même l'actu du moment. Mais ça ne va pas être l'actu pendant bien longtemps, puisque si on attend les nouveaux iPhones, là, vendredi, le 20, ils vont commencer à être livrés chez tout le monde, eh bien en octobre, on devrait encore avoir un Apple Event. Oui, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Mark Gurman parle beaucoup en ce moment, et il parle beaucoup d'un événement qui pourrait avoir lieu cette année aux alentours de fin octobre, où Apple mettrait à jour sa gamme de Mac. Alors, vous vous en doutez, puisqu'Apple nous a présenté les iPads dotés de puces M4 au début de l'année, et bien cette fois-ci, on devrait découvrir l'ensemble des Macs qui viendront rejoindre ces iPads dans la grande famille des puces M4. Et c'est très important pour moi parce que j'attends beaucoup de choses de ces nouveaux Macs, puisque je compte me prendre un Mac pour la première fois. Selon Mark Gurman, une bonne partie de la gamme des Macs devrait donc être mise à jour lors de ce futur événement qui se tiendrait en octobre. On parle d'une mise à jour des MacBook Pro, des iMac, des Mac Mini, tous proposés donc à travers la nouvelle gamme de puces, la M4, la M4 Pro, la M4 Max, et évidemment la M4 Ultra si besoin. Lors de cet événement, on devrait découvrir donc les nouveaux MacBook Pro, et c'est eux principalement qui moi personnellement m'intéressent, puisque je me prendrai peut-être une M4 Pro. Et si on attend une mise à jour interne du matériel, eh bien on n'attend évidemment pas sur cette génération de mise à jour au niveau du design. Que ce soit les iMac ou les Mac Mini, pareil, on n'attend pas de refonte externe des produits, si ce n'est une mise à jour, comme je vous l'ai dit, interne, en termes de configuration. Si vous souhaitiez craquer pour un MacBook Air, un Mac Studio ou un Mac Pro, il va falloir attendre par contre 2025, selon les dernières infos partagées par Mark Gurman. En effet, ces derniers seraient eux mis à jour plus tard. Mais il y a aussi deux autres produits qu'on attend potentiellement lors de ce nouvel Apple Event qui prendrait place en octobre. C'est au niveau des iPads, parce qu'a priori, Apple serait sur le point de proposer l'iPad mini de 7ème génération, ainsi que les nouveaux iPads classiques. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Déjà parce que l'iPad mini est le meilleur format d'iPad, et c'est le seul iPad qui reste un iPad et qui n'essaye pas de devenir un Mac. Mais aussi parce que l'iPad classique, l'iPad de 11ème génération, a été redesigné lors de sa 10ème génération, arbore maintenant un design plus moderne, et peut donc se proposer comme une alternative efficace aux puces M2 et M4 des iPad Air et iPad Pro, pour un budget beaucoup plus restreint et donc beaucoup plus accessible. Selon les dires de Ming-Chi Kuo, qui lui aussi relaie les mêmes informations que Mark Gurman sur la disponibilité des iPad mini 7ème génération et des iPad 11ème génération, ces deux nouveaux modèles devraient être équipés de puces A16, soit les puces qu'on pouvait retrouver dans les iPhone 15 et 15 Plus. On devrait donc avoir la réponse dans moins d'un mois maintenant de ce que Apple nous prépare à ce niveau-là, et j'ai très hâte de découvrir cet événement, puisque ce sera peut-être mon premier Mac et peut-être une transition de Windows vers Mac, qui sait. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces petites informations bien croustillantes vous auront fait plaisir. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, la cloche,
Je compte sur vous. Moi, je vous laisse avec cette vidéo qui vous explique quel iPhone prendre cette année. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao.